Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, Nyon Soya, expert du Congo Télévision, bonjour, bonsoir. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance, merci pour Mbate, Boza, Meke, beaucoup de partout à travers le monde. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne d'actualité politique, abonnez-vous massivement sur votre chaîne de proximité, votre temple de réflexion 100% politique avec votre humble serviteur Rems Mamba. Alors, très chers amis téléspectateurs, solo ya sika ya politique toyena masolo ya politique ya mboka na biso ndenge boyebi mama na manifestation mama na likambo oyo lamuka eza ko préparer na mokolo ya le 15 septembre oyo mbilinga muke eza kokota na kati ya marche wana tobete masolo yango lobi déjà na butu réseaux sociaux ninganaki pona prétendu mort ya général Defao artiste et musicien Defao oyo ngana bino toyokaki basango ke asiaki bongo kufa. Alors je viens vous informer très chers amis téléspectateurs que c'est une fausse information. L'artiste Defao, il est bien portant, il est très à l'aise chez lui, il n'est pas mort, contrairement à l'information oyo bapandisa ngomisu bapesi to na information oyo ba congolais mususu ya mal intentionné bapesi pour koluka commerce ko kitisa artiste et musicien monene otoyebi a sali plus d'années, plus de 20 ans d'exil par rapport ya ba raison oyo ngana bino toyebi otoko dévoiler sur na kata plateau parce que ça sert à rien. Alors moi, je viens vous informer que non, cet artiste-là, Defao n'est pas mort. Il est très bien, il est vivant, il est chez lui à la maison. Les communiqués, soit l'information, soit l'actualité, Oeboyoki, dans les réseaux sociaux, Ezali Makambo, ya Lokuta. Alors, méfiez-vous des fake news, très chers amis téléspectateurs. Mais d'ailleurs, on doit continuer à soutenir ces artistes comme les Defao parce qu'ils ont fait la fierté de notre musique et la bonne musique congolaise. Aujourd'hui, Defao wana basali parmi bato wa tomboli musique ya mboka na biso, bien que certains temps azaki bongo parmi cible aussi il y a politique ou ngana bino toyi raison à laquelle soit les raisons auxquelles oyo ye Defao azaki bongo kuta so ko kota na kasa bangambetali politique. Alors ce n'est pas un débat autour ça sous les lots, mais les lots, moi je viens vous informer que non, l'artiste est bien portant, il est en vie, il est là, il respire. Alors c'est une fausse information. Très chers amis téléspectateurs, merci encore une fois de plus. Comme je dis toujours, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Alors, très chers amis, la marche de Lamuka, où est Zabongo préparé, où est Zabongo et Kaname Salama Mokolo, le 15 septembre dans lobby le 15 septembre, donc mercredi 15 septembre, maman na marche, maman na meeting, maman na marche populaire Oyo Lamuka, c'est bon qu'on organise. On ne sait même pas si vous posez la question à ces membres-là. Si vous posez la question à ces gens-là de Lamuka, mais cette marche, c'est pour quel but? Cette marche, c'est pour quelle finalité? La plupart d'entre eux ne savent même pas la raison. Vous allez voir les autres aujourd'hui qui traitent Félix Antoine Tshilombo d'un dictateur par rapport à un régime naïe. Alors, on ne sait pas si cette marche-là de demain, ils allaient lutter contre la dictature du président Félix ou bien c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, même nous les Congolais, nous rêvons, excusez-moi, très chers amis téléspectateurs, nous les Congolais, nous rêvons. Comment est-ce qu'on peut participer à une marche? Cette marche-là, c'est pour côté la dictature, il y a Papa Félix, entre guillemets, mais aucun politicien est capable d'organiser une marche pour le côté les tôt. Ok? Pour le côté mais cela veut dire que non tout à dollar ils komata. Aucun Congolais les lots jamais qu'on ça la marche pour soutenir bandeko na biso ya Beni, ya Butembo, ya Uvira et tout consort ya Est pour soutenir état de siège personne. Maintenant on ne sait pas demain si ça sera comment. On ne sait pas demain si ça sera comment, très chers amis téléspectateurs, parce qu'au moment où je vous parle, tellement que Lamuka
organise la marche demain, les 15. Vous allez encore voir de l'autre côté aussi, l'IDPS avec la base de Jeko Beya aussi, ils seront dans la rue demain pour soutenir les institutions. Mais prenons d'abord les cas, les premiers cas. Il y a marche à Lamuka. Dans marche à Lamuka, très chers amis téléspectateurs, vous allez encore voir que non, le PPRD a annoncé sa participation. Donc, le PPRD sera de la partie dans cette marche-là. On ne sait pas si on va les appeler comment. Union Nini Belimba Sala entre PPRD et Lamuka. Bon, pas seulement PPRD, mais je prends l'ensemble du FCC et Lamuka. On sait que l'FCC est à plateforme, Lamuka aussi est à plateforme. Mais les deux là maintenant, Belimba Sangana pour la marche, il y a lobby. On ne sait pas maintenant comment est-ce qu'on doit les localiser. Est-ce que Bango Nyoso, Basalipe, je ne sais pas si bien Union sacrée na Bango to, Union cyclée na Bango, et Zoye Banate. Les lots comme batumoko, langage moko. Mais même ceux-là de Lamuka aujourd'hui qui sont d'accord que le FCC ait participé, les lots na katia marche na bango. Est-ce que Fayou la bossani gaz ou Azora na Moutou, à l'époque c'était Kabila qui était le président? Est-ce que Fayou la bossani gaz ou Azora na Moutou, on a écouté Mbongo pour un traitement? Aujourd'hui, il applaudit. Parce qu'ils sont maintenant aujourd'hui motivés, ils vont encourager Bango, ils vont aider Bango, ils vont découvrir FCC. On a vu encore même d'autres acteurs politiques, les 7 qui connaissent tout consort, qui ont voyagé dans Bango, justement pour soutenir Marche les 15. On doit aussi aller loin, on doit aussi un peu réfléchir pour se demander, pour se poser la question, mais qu'est-ce qui est derrière? Ni les a cachés. Il y a marche, il y a les 15, il y a lobby. Moi, je perds. Pourquoi je perds? Parce que dans l'île où ils ont Tchangou est déjà mobilisé par rapport à l'IDPS pour la marche où ils allaient soutenir les institutions organisées par Jeko Beya. De l'autre côté aussi, Lamuka. Est-ce qu'il n'y aura pas des affrontements demain? Est-ce qu'il n'y aura pas des affrontements demain? C'est ça le plus grand problème. Mais éloigné, ça limite, chers amis spectateurs, lorsque Lamuka a fixé sa date, il y a manifestation les 15, Lamuka n'avait pas encore saisi officiellement le gouverneur de la ville. Lamuka a fait la campagne de sa marche aux Congolais, à ses militants, mais sans pour autant signaler le gouverneur de la ville. Mais vous allez voir maintenant que non, l'IDPS, par ricochet de Jeko Beya, lorsqu'ils ont proposé cette marche-là, directement, ils ont saisi le gouverneur de la ville. Maintenant, demain, on aura des grands partis politiques. Mais, sauf la dernière minute, mon changement mouké, on nous apprend que non, le gouverneur a autorisé la marche de Lamuka, non pas les 15, mais les 17. Est-ce que Lamuka va maintenant obéir la date où le gouverneur a Pessi Bango? Point d'interrogation. Aujourd'hui, on nous dit que non, le gouverneur a dit très bien que les 15, il n'y aura pas marche de Lamuka. Si Lamuka a besoin d'organiser une marche, que Lamuka puisse le faire les 17. Maintenant, regardez, bateau va des marches dans Bango les 15, vous changez Bango comment les 17. Est-ce que Bakoto Sato Bakoto Sate? Maintenant, la faute reviendra à qui? Parce que, je dis bien parce que, Lamuka a informé le gouverneur en retard. Lamuka a informé le gouverneur Gentili Marangobila en retard par rapport à la marche na Bangouana. Donc, sur ces points-là, on ne doit pas traiter que non, les lots et commis les acharnements, parce que Lamuka a déjà saisi même la Cour pénale internationale. Si jamais il y a eu mort d'homme, si jamais il y a eu des blessures et des blessés, alors Lamuka a déjà saisi même la Cour pénale internationale pour que ceux qui les lobby marche on est salemi et qui bat Bakoufi et qui bat Bazouki chaque jour et il y a Namutu, il y a président de la République actuelle et quand on a quatre bilan naïe et parmi les passifs naïe. Très chers amis téléspectateurs, et ça, moi, parce que je ne crois pas, moi, personnellement, je ne crois pas que non, Lamuka va laisser sa place à Jeko Beya par soit l'IDPS, ça la marche, c'est un lobby pour nous soutenir l'institution et Bango c'est les 17. Tant que c'est eux, on va proposer qu'ils datent Liboso, mais sans pour autant saisir l'hiérarchie
au préalable totane mamanga okendele eza participer ma pour mboka na biso mais déjà tout moni union o esali lelo PPRD et la Mouka parce que les PPRD bakozala wana na kati ya marche PPRD bakozala na kati ya marche. J'ai encore vu la réaction de Augustin Kabouya qui a dit que non et Kabila et Mouzitou et Fayulu, ce sont des anciens amis. Donc, Augustin Kabouya traite Kabila, Fayulu et Mouzito des anciens amis. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une complicité entre ces trois personnalités? Est-ce que Bafanda qui était Bayokanité? Parce qu'aujourd'hui, la politique est tellement versatile qu'on doit savoir que non, il est un peu possible que Kabila l'a fallu organiser un bango pour Tililo, Congolais, puis Congolais, ça montre que non, les pouvoirs en place et que ça la makamouté. Personne ne peut ignorer que Fayulu a toujours besoin du pouvoir. Fayulu a toujours besoin de la présidence. Alors, il est prêt à tout, il est prêt à faire tout pour que non, qu'on démontre les lots congolais que non, les pouvoirs en place et que ça les lots. Et d'ailleurs, bon, comment est-ce que déjà, lieutenant Nabango, qui était déjà sur le terrain pour mobiliser la population pour la marche les 15. Mais tant que les marches au Kendele, total nengeni barosala. Oui, très chers amis téléspectateurs, les gouverneurs du Congo central, l'ancien gouverneur du Congo central, Atou Matubwana, n'est plus ici au Congo. On vient de nous signaler que non, Atou Matubwana à Kimi. Atuma Toubana à Kimi pour le moment, les autres pensent que non, Azana Toronto, les autres disent que non, Azana Paris, Azana Angola et tout comme ça. Mais une information, ce qui est clair et vrai, et que Atou Matubwana n'est pas ici à Kinshasa. Atou Matubwana n'est pas ici à Kinshasa, soit à Congo central ou soit ici en République démocratique du Congo. Monsieur Atou Matubwana, lui l'autre fois, qui était frappé par les mesures de l'IGF, après l'audit de l'IGF et après sanction Oyo, les VPM assez ça y est, et les messieurs là s'est échappé de la justice parce qu'il devait quand même répondre à la question où il fallait répondre par rapport il y a contrôle, il y a rapport, il y a IGF. Selon l'IGF, Atou Matubwana a serré au centre serré, les chefs, il y a vol, nyonso, ezali ko salima bongo na kati ya Congo central, détournement des deniers publics, Atou Matubwana azana kati wana. Mais le monsieur à Kimi, alors là aussi, tu continues toujours à interpeller, service il y a DGM, service à ANER, on ne sait pas par quel moyen ces messieurs-là peuvent fuir, par quel moyen. Oui, on peut toutefois critiquer service à ANER, DGM, mais tu es cher ami spectateur que non, Congo est à mounene, la frontière est belée. Est-ce que l'État est en mesure, il y a que sécuriser la frontière nyonsoana? Est-ce que l'État est en mesure, il y a que caler place là, un peu moins passé. Parce que peut-être aussi, c'est lui seul qui était le gouverneur là-bas, il y a Congo central. Il a plusieurs moyens, plusieurs stratégies de quitter les pays, de quitter cette province-là par plusieurs moyens. Parce que c'est lui qui était le patron de cette province. Ayebi que non, on abima bien, abi que on abima bien té, abi que le dessus ezali, le dessus ezate. Donc on peut pas aussi seulement critiquer nos services de renseignement, mais on doit maintenant encourager l'État congolais, que l'État puisse fournir des efforts. Ainsi que non les lots, structure et fanda, na kati ba frontière nyonso, que l'ANER, des gemmes, baza makasi, baza la licide, baza la bien équipée, peut-être baza bien équipée, peut-être baza ba mitukate, baza la moto te ya kolande la mutu, ou peut-être baza ba biloko na nyonso. Donc on doit seulement dire à l'État congolais, on doit interpeller les ministres de l'Intérieur. Que non, il faut quand même doter na ANER, na DGM, outil de travail à Makasi, outil de travail à Malonga, pour que tout le monde a l'issoussou, fout autour de mon athée. Moutazan a problème dans l'État, moutazan a problème dans la justice, ma kimi sans que l'État congolais aïeba. Yangwana, bon, très cher ami spectateur, que les lots, te belé aussi, comme il faut profiter. Lorsque IGF a audité Bango, il profite, il cherche des voies et moyens, comment est-ce qu'il peut fuir? Il cherche des moyens, comment est-ce qu'il y a Okima
Alors, qui m'a dit? Et puis, qui m'a toujours avec le soutien des Congolais. Alors, il y a aussi une chose que nous ne devons jamais oublier, c'est aussi l'enterre de la justice. Lorsque Moutouana a déjà ciblé, mais pourquoi la justice a causé tant? Pourquoi il a causé tant? Il y a la Moutouana, au lieu de les saisir directement. Tout le monde a avec d'autres personnes, lorsqu'il y a une information, pas sur lui, il y a un détournement, la justice m'a mis. Mais pourquoi pas pour les autres aussi? Pourquoi pas pour les autres aussi? Pour la Missoussou, la justice est un peu lente. Mais pour la Missoussou, la justice va vitesse est belée. Alors, Tolingi va bloquer des points de mesure, ça sonne mal, ça sonne pas bien. Aujourd'hui, l'état des droits, il faut quand même tout le monde a la réalité, tout le monde a été. Vitesse sur la justice, voilà. Tout le monde a souplicité la justice congolaise. Et aussi, la paix bien pour te comprendre que non, le président est déterminé avec sa vision, il y a état des droits. Très chers amis téléspectateurs, pour finir, on vient de nous signaler une fosse commune avec des ossements échevés des militaires dans la résidence de John Numbi. En dehors, à part, mais il y a aussi une fosse commune dans John Numbi. Alors, comment est-ce que les régimes passés, comment est-ce qu'ils ont opéré, et aujourd'hui, donc comment est-ce que la révélation, ils ont continué toujours comme Mokolo. Mais moi, je me dis, si jamais ce travail ici, au Baroussa, Léon, dans la John Numbi, dans la résidence de John Numbi, ça la ngope, et pas généraux, nyonso, et souhait n'angaï. Que le chef de l'État à permettre na muto ko sala travaux et pas John Numbi ba sala ngona banda ko ba généraux nyonso ezala ya armée to ezala ya la police. Il est encore temps que le chef de l'État puisse se décider que non contrôle oyo vérification oyo et ça les manabanda ko ba généraux nyonso o nyonso za général, il y a la police to il y a armée. Déjà à l'époque il y a M. Kabila là. Par exemple, la résidence dans la Kinshasa, dans la province, on doit vraiment vérifier leur maison. Il faut qu'on fouille bango. Pas seulement ces généraux, mais il faut aussi entrer dans des camps militaires. Là où pas seulement les camps militaires, il faut aussi aller chez les proches de M. Kabila. Oh, tout qui est proche de M. Kabila, tout puissant, on a bango. On doit aussi aller là-bas fouiller. Sous-sol, parce que sous-sol. On doit fouiller jusque là en bas. Kotala. Est-ce que bateau azana mundu kité, azana bamassa cité, azana balacrymogène té, on doit tout vérifier. L'État doit mettre en place une équipe pour vérifier les résidences des anciens dignitaires, les résidences de tous les généraux, les résidences, même aussi les colonels. Au lieu de officier supérieur dans la armée, il faut vérifier la résidence et où ça l'a bien. Parce que les gens qui ont mis et belé dans la résidence. Alors, sur l'autre, si on a cher ami spectateurs, tout s'attendre à des dégâts, peut-être après l'élection, je ne sais pas moi. Alors, les lots, il faut la police, il faut l'armée, ils sont déjà bien éveillés, très lucides pour neutraliser. Nous sommes un projet diabolique, un projet sanguinaire, la République démocratique du Congo. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est votre frère Rems Mwamba à la présentation. Alors, abonnez-vous massivement, abonnez-vous, likez, partagez, commentez nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Bye, à la prochaine.